Le centre-ville de Kaboul, secoué par 2 explosions ce mardi soir à 2 heures d'intervalle, chacune suivie de tirs nourris. 4 personnes ont été tuées et une vingtaine ont été blessées. L'une des explosions dues à un véhicule rempli d'explosifs a été perpétrée dans l'une des zones résidentielles les plus sûres de Kaboul, près du domicile du ministre afghan de la Défense. Un attentat suicide mené par des terroristes a visé mon domicile. Au cours de l'incident, par la grâce de Dieu, ni moi ni les membres de ma famille n'ont été blessés, mais malheureusement un certain nombre de mes gardes du corps ont été blessés. J'assure à mes compatriotes bien-aimés que de telles attaques ne peuvent avoir aucun impact sur ma volonté de défendre mes compatriotes et mon pays. Tard dans la soirée, alors que les autorités ont confirmé la mort de tous les assaillants, de nombreux habitants sont descendus dans la rue pour soutenir l'armée afghane. Si l'attentat n'a pas encore été revendiqué, Washington a indiqué qu'il portait la marque des talibans. En effet, l'explosion survint alors que les forces afghanes tentent depuis 3 mois d'endiguer une offensive du mouvement islamiste. Les attaques sont plus nombreuses depuis l'annonce du départ des troupes américaines fin août, après 20 ans d'intervention militaire. Les talibans progressent dans le sud de l'Afghanistan où ils contrôlent des territoires ruraux et encerclent de nombreuses villes, dont celle de Lashkargah. Les habitants plus tôt mardi dans la journée ont dû quitter la ville en raison de nombreux affrontements entre la milice islamiste et les forces afghanes. En seulement 24 heures, au moins 40 civils ont été tués dans cette ville de 200 000 habitants. Selon l'ONU, les combats doivent immédiatement cesser dans les zones urbaines sous peine de conséquences catastrophiques. La chute de Lashkargah serait un tournant majeur dans l'offensive des talibans alors que les forces américaines et l'OTAN ont déjà commencé leur retrait du pays.